Bonjour à tous, c'est Noodle et bienvenue pour ce vlog. Et aujourd'hui nous allons parler de Hard Corner, le film écrit et réalisé par Benjamin Benzaï Daniel, avec Benjamin Benzaï Daniel, Laura M. Hirel, David Ganesh de Chaban, Bob Lennon, Antoine Daniel, Nathalie Berthier et Jonathan Daniel. L'histoire est celle de Benzaï, un geek de 30 ans environ, qui travaille chez Jean Gaming, un magasin de jeux vidéo dans la ville où il habite, et dont j'ai oublié le nom, qui perd son emploi, qui vit avec une femme qui est une chieuse absolue, qui l'emmerde pour qu'il ne vise pas ses rêves, mais pour qu'il ramène du pognon. Et qui va décider de se lancer dans la création de sa propre boutique. Alors, ça va être compliqué. Euh, je me suis promis que je ne parlerai pas des web-séries. Là, c'est compliqué parce qu'on parle d'un web-film. On parle d'un web-film. Et en plus, on parle de quelque chose qui est pour moi très intéressant à analyser. Puisqu'on parle d'un film qui a été, si je ne me trompe pas, entièrement produit par un Kickstarter. Qui a été... qui ne sort quasi exclusivement que sur Internet. Même s'il va sortir en DVD et être diffusé sur No Life, il sort en premier sur la chaîne de Benzaï. Et qui est donc un film qui s'est fait, qui est un film indépendant, même s'il a été produit, enfin indépendant. Il a été produit, je crois, par No Life, mais j'ai un petit doute là-dessus. Non, je crois qu'il a été vraiment produit par No Life. Alors déjà, mettons les choses en place. J'aime bien Hard Corner de base, mais j'aime bien Benzaï. Je l'ai découvert pas avec le Hard Corner, moi je l'ai découvert avec les films de Nostalgia Critique. Que ce soit Suburban Nights, To Boldly Flee, dans lequel il avait un rôle assez important. Et c'est toujours le dernier, Kikassia. Et ensuite je l'ai découvert à travers les Hard Corners, parce qu'après je me suis intéressé aux... Excusez-moi. Je me suis intéressé aux youtubeurs français qui ont travaillé avec le Nostalgia, que ce soit Sad Panda ou Benzaï. Ce sont des bonnes vidéos, bien faites, je ne savais, dans lesquelles il met beaucoup d'investissement, que ce soit personnel ou financier. Je ne savais pas qu'il payait lui-même les bundles, mais je m'écarte. Que vaut le film en lui-même? Pour des gens qui ont du mal avec l'univers de Benzaï, ça va être compliqué. Moi, j'ai eu des retours de gens qui ont dit le film a l'air bien, c'est juste que je suis pas à l'aise avec l'univers de Benzaï. Ça paraît compliqué parce que moi j'ai pas vraiment d'avis prononcé. C'est pas quelque chose, c'est pas un univers qui me dérange. J'aime bien la voix qu'il prend quand il fait le rôle du vendeur. Euh, j- j'ai pas de problème avec ça spécialement. Et surtout, je trouve que le film est plutôt bien fait. Alors, il est tourné intégralement en 5D, si je ne me trompe pas. J'ai reconnu, ça a une texture très particulière, la photo d'un 5D. Surtout quand vous le passez en compression YouTube x4, ce qui donne une image 4 fois plus dégueulasse. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'ailleurs dans les Kickstarter et les Tipeee de proposer que les tipeurs, enfin que les gens proposent en cadeau le fichier original en qualité native. Parce que croyez-moi, moi qui fais de l'exportation YouTube pour Vile, vous comparez le fichier natif et vous comparez le fichier YouTube compressé x4, ça fait mal pour vous ça fait mal quand on a bien travaillé la photo. Il y a des photos, donc généralement ça passe. Hein. Prenez par exemple le genre du grenier, c'est du 5D Mark, c'est du 5D Mark 1 je crois, et ça passe bien. Donc là c'est du 5D, je sais pas avec marque combien. Et le son est plutôt bon. Je pense que je sais pas avec quoi il enregistre, je sais pas si c'est du Rode NTG2, mais il y a quand même parfois des imperfections de son, donc je pense pas que c'est du Neumann. Donc à voir après. Éclairage, si je me trompe pas, 100% naturel, là, peut-être à l'exception de une ou deux pièces où j'ai cru sentir un éclairage artificiel. Moi je travaille que en éclairage naturel, mais j'ai du mal parfois à sentir. J'ai cru sentir quand même à un moment un éclairage artificiel, mais j'ai un doute. Euh,
Ou peut-être que tout le film est tourné en. Mais par exemple, je sais que les scènes dans le magasin de Jean Gaming sont tournées en lumière naturelle, puisque le 5D Mark III reflète les éclairages naturels et notamment les éclairages, tout ce qui est néon, lumière intérieure d'une certaine façon. Et là, c'est reflété de cette façon. L'histoire, je la trouve bien. En fait, c'est. Alors, en gros, c'est Wayne's World et j'ai oublié la deuxième référence que je voulais citer. Si je la retrouve, je vous la dis. C'est Wayne's World. C'est dans l'idée, alors, c'est pas copier-coller Wayne's World, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est une façon de raconter, c'est-à-dire prendre un personnage qu'on a inventé soi-même et le faire évoluer à travers une histoire plus construite en le faisant partir d'un sketch de base. Good Burger, voilà. Alors, je vais appeler ça le. Alors, j'avais trouvé un nom pour ce type de choses-là, mais en gros, c'est l'extension du court, donc le short extended. C'est quand vous prenez un produit de base qui est très court, si quelqu'un a le vrai terme qui me le dise. Vous prenez quelque chose de très très court, que ce soit un sketch, une émission du web, euh, et vous développez le concept sur un film d'1h30 avec 3 actes. Ce qui s'est passé pour Wayne's World, pour Good Burger, qui était une émission qui était un sketch qui passait dans Nickelodeon dans les années 90 et qui était étendu en film Good Burger. Mais par exemple, Norman, ce n'est pas très normal activité, ce n'est pas une extension d'un format court. Ce n'est pas un format court étendu. Je pense que je l'avais appelé comme ça, mais j'ai un autre. Pas très normal activité, c'est juste un film qui se dit qu'on va faire 5 millions d'entrées en prenant quelqu'un qui fait 5 millions, qui a 5 millions d'abonnés et qui le fout là parce que, en lui donnant un nom, je crois, différent, si je ne me trompe pas. Parce que voilà, on a normal. Ça n'a pas marché, hein, donc c'est bien la preuve qu'en dehors d'internet, la réalité est autre. Bref. Benzaï. Donc l'histoire, c'est de montrer comment le personnage de Benzaï se heurte à, à une forme d'incompatibilité avec les gens dans ce qu'il désire, dans ce qu'il souhaite, c'est-à-dire ouvrir une boutique de jeux vidéo. Il se heurte à des préjugés, à un formatage de la société que lui impose sa femme, à un formatage, un formatage du monde du travail que lui impose Jean Gaming. Je sais plus comment il s'appelle le personnage. Jean Guillaume. Un formatage de la réglementation, de l'administration du monde du travail que lui impose Nathalie Berthier qui joue l'homme de Pôle emploi et l'homme de la banque. Pour amener une conclusion. Je sais pas comment l'avoir la conclusion. Finalement, ça s'est surtout conclu au niveau de l'histoire avec sa femme. Là, la conclusion elle est assez travaillée. J'aime beaucoup d'ailleurs les séquences avec Alphaman. J'aime beaucoup les séquences filmées, mais alors les séquences avec Alphaman, à chaque fois, ça me tuait de rire. Parce que le simple fait de voir cette personne qui est jouée par Jonathan Daniel, mais dire les choses comme ça, avec la voix de Bob Lennon qui est énorme, à chaque fois, ça me tuait. Ça m'a vraiment. C'est sûrement une des choses qui m'a le plus marqué du film, c'est une des choses les plus réussies. La conclusion est peut-être un peu paraître singulière, elle est vraiment dans un but très presque. C'est une conclusion typique Wayne's World, la conclusion de fin du film. Je le dis pas, hein, mais si pour ceux qui voient qu'est-ce que c'est la conclusion de fin de Wayne's World, qui était énorme, ça revient un peu dans ce style. La réalisation est propre, les cadrages sont bien. Il y a beaucoup de jeux sur des focales, sur alors, j'ai oublié, sur un focus court. Oui, enfin un focus très court. J'ai oublié les termes, excusez-moi. Son focus est souvent à des valeurs très basses, donc 1.4, 2, 2.8. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il y a souvent des plans où on voit Benzaï qui arrive et il entre dans la zone claire et il sort de la zone de flou pour donner un effet de distance et de flou global. Et il y a des jeux sur les courtes focales et longues focales, notamment dans une scène de repas avec la femme de Benzaï et un couple d'amis, où en fait il utilise une courte focale pour leur donner des visages angoissants et déformer les perspectives de visage, ce que je vous avais déjà dit pour le premier plan de Her, de Spike Jonze. C'est propre. L'image est un peu terne parfois. Il y a des ciels blancs, mais alors les ciels blancs, moi aussi j'en ai plein, donc du coup je vais pas faire critique sur les ciels blancs. Il y a des
petits problèmes de son. Parfois, souvent dans les déplacements, en fait, je me demande si est-ce qu'ils utilisaient une perche ou un micro qui était directement rattaché à la caméra avec un système de vis. Parce que, notamment quand il y a des scènes de déplacement, genre quand Jean-Guillaume descend les escaliers, on entend clairement que le son enfin, on sent un déplacement de son. Ça peut être un effet voulu, mais je me demande si c'est pas juste que le micro, des fois il est en perche et des fois il est rattaché à l'appareil. Voilà. Est-ce- Moi, vraiment, je le traite comme un vrai, comme un film. Il n'y a pas de sous-film. Il faut pas considérer. Un film est un film, c'est-à-dire un fort à. Alors, on, ça peut paraître compliqué d'en parler, mais je vais développer selon moi ma vision. C'est que un film aura toujours des erreurs, que ce soit des erreurs de faux raccord notamment, et un faux raccord reste un faux raccord, que ce soit dans un montage d'un film amateur ou d'un film pro. S'il y a un faux raccord, je le signale, quel que soit le type de film. Après, moi, il faut toujours bien faire la différence. Moi, je vois, j'arrive à faire la différence et j'estime que il n'y a pas de sous-film parce qu'il y a une qualité d'image qui n'est pas équivalente à une Alexa ou à une Blackmagic. Blackmagic, quoi, qui est maintenant assez accessible. On peut l'avoir pour 2 fois moins le prix d'un 5D Mark III. C'est à quoi je filme. Donc oui, globalement, c'est un bon film. Ça se regarde assez vite, ça se regarde bien. Ça dure 1h09, si je ne me trompe pas. J'adore le générique d'ouverture aussi. Et les séquences animées. Le générique d'ouverture, c'est un. Si la plupart des films français avaient une originalité. Ça évoque un peu Skull Pilgrim. Si la plupart des génériques français avaient une originalité pareille, quand ils essaient vraiment de faire quelque chose d'original, ça aurait vraiment plus de gueule. Voilà, donc c'était ma critique un peu longue et un peu touffue et fouillis, pas touffu, c'est bizarre touffu, ou tofu, sur Hard Corner, le film de Benzaï. Merci à tous de m'avoir suivi, bonne journée.